Bonjour tout le monde et surtout bonjour Wilfried et bonjour Johan. Alors cette vidéo est tournée exprès pour vous deux, mais elle s'adresse aussi aux blogueurs qui sont dans la même situation que vous. En tout cas, merci à tous les deux de m'avoir donné cette idée de vidéo parce que c'est vrai que ce matin j'étais là genre mais de quoi je vais parler? Et j'ai pensé à vous et je me suis dit que ça allait pouvoir vous être utile et être utile aussi à d'autres personnes. Donc vous l'avez tous compris, aujourd'hui je vais vous expliquer comment choisir le sujet de votre blog. Peut-être que vous en êtes justement à la même étape que les deux personnes que j'ai citées auparavant, que vous venez de découvrir un petit peu cet univers du blogging, du web entrepreneuriat, etc. Et vous vous dites waouh, mais c'est génial, je veux faire ça toute ma vie, je veux essayer, je veux faire ci, je veux faire ça. Sauf que vous êtes bloqué à une étape un petit peu embêtante, à savoir comment trouver l'idée en fait, comment trouver le sujet du blog que vous allez créer. Forcément, j'imagine que si vous réfléchissez encore à ça et que vous ne vous êtes pas encore lancé maintenant, c'est que vous êtes encore en pleine réflexion là-dessus. Et c'est vrai que c'est très compliqué en fait de choisir le sujet de son blog, en particulier quand on débarque un petit peu dans cet univers et qu'on sait pas trop quelles questions se poser, quels sont les sujets qui sont rentables ou non, quand on comprend pas très bien cette logique de positionnement qui est peut-être un petit peu compliquée quand on démarre. En tout cas, c'est l'objectif de cette vidéo. Avec un petit peu de chance, à la fin, vous aurez une vision un petit peu plus claire des sujets que vous voulez aborder dans votre blog. Mon premier conseil pour que vous puissiez trouver le sujet de votre blog facilement, c'est une astuce qui est connue en fait et que vous avez sûrement dû déjà entendre, en particulier si vous suivez le blogueur Olivier Roland, puisque c'est quelque chose qu'il conseille lui-même dans son roman. Tout simplement, vous commencez par lister 10 passions. 10 passions, c'est ce qu'Olivier Roland recommande. Moi, je vous recommande de noter plutôt 10 idées de sujets qui vous inspirent, 10 idées de sujets dont vous aimez discuter, que ce soit avec vos amis, même tout seul, hein, c'est des sujets de livres que vous aimez bien lire, etc. Et ça peut être n'importe quoi. Je veux dire, sur cette liste-là, vous pouvez limite mettre, mon copain, j'adore parler de mon copain, alors pourquoi pas parler de couple après tout, hein. Je sais pas, les livres, j'aime lire les livres fantastiques, j'adore ça, ou alors, voilà, j'aime la musique, enfin, vous faites une liste, tout simplement, des choses que vous aimez et dont vous aimez discuter et des sujets, en fait, sur lesquels ça vous dérangera pas de vous renseigner, les sujets sur lesquels ça vous dérangera pas d'écrire des articles, des sujets qui vous inspirent, des sujets qui vous parlent. Et vous en trouvez 10, ni plus, ni moins, et vous le notez sur un papier surtout, parce que si vous le notez pas dans un papier et que vous faites comme tout le monde en mode je vais m'en souvenir, tout est dans ma tête, ça marche pas comme ça les garçons. Donc on va faire autrement. Prenez une feuille de papier, notez 10 idées de sujets de discussion que vous aimeriez bien aborder et vous allez voir qu'on pourra toujours en tirer une idée de blog ou en tout cas le décortiquer suffisamment pour voir si c'est une bonne idée ou pas. Autre astuce, c'est que une fois que vous avez choisi, on va dire, la thématique de base, donc le truc le plus global de votre site, par exemple moi mon sujet global, on va dire que c'est le blogging, il faut que vous choisissiez un petit peu votre angle d'attaque. C'est-à-dire que vous allez aborder ce sujet, ok, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a sûrement déjà plein de sites et plein de blogs qui abordent le même sujet que vous. Alors qu'est-ce qui va faire la différence entre votre contenu et le contenu de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui donnera envie aux gens de visiter votre blog mode plutôt que le blog mode de quelqu'un d'autre? La réponse à tout ça, c'est très simple, il faut vous spécialiser. Pour reprendre l'exemple du blog mode, vous pouvez lancer un blog mode généraliste qui va tout aborder sur le sujet de la mode. Le problème, c'est que comme je l'ai dit, il y a quand même beaucoup de blogs sur le web actuellement, il y a quand même un petit peu de concurrence quand on est dans un thème très général comme ça. Alors si jamais vous êtes dans cette idée du blog mode, quelque chose de pertinent, ce serait de baser ça en fait sur un point spécifique. Par exemple, un blog mode sur les leggings à paillettes. Là, au moins, certes, c'est beaucoup plus réducteur, c'est beaucoup plus réduit. Ça vous empêche pas pour autant, hein, de temps en temps, de faire des articles un petit peu plus généraux. Mais au moins, vous êtes sûr et certain que toutes les personnes qui aiment les leggings à paillettes viendront visiter votre blog et viendront considérer votre blog comme la référence du domaine dans les leggings à paillettes. C'était le meilleur exemple du monde. Donc, trouvez un angle d'attaque. Essayez d'être aussi spécifique que possible. Plus la thématique de votre blog est précise, plus elle est réduite, plus vous avez la chance de toucher fort les gens en fait qui sont intéressés par ça. Alors que si vous prenez quelque chose de très général, les gens vont peut-être pas se reconnaître immédiatement dans votre lecteur cible, dans votre persona, et du coup vous allez vous retrouver un petit peu noyé dans la masse. Donc voilà mon deuxième conseil, rajoutez un élément qui vous différencie. Spécifiez bien votre niche, spécifiez bien votre sujet, il faut pas que ce soit un thème trop large, sinon malheureusement vous allez vous noyer dans la masse de tous les blogs qui existent. Autre astuce, posez-vous la question dès le départ, qu'est-ce que je vais vendre? J'imagine que si vous me suivez aujourd'hui et que vous écoutez là ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez quand même pour projet de vivre de votre blog ou au moins de gagner un petit peu de revenus complémentaires grâce à lui. Donc naturellement, il va falloir vous poser la question à un moment ou à un autre, qu'est-ce que je vais vendre sur mon blog? Qu'est-ce qui va me permettre de gagner de l'argent? Parce que si vous partez du principe que
voilà, bon bah tout va bien, vous allez mettre 2-3 encarts de pub et ça va le faire, ou 2-3 liens affiliés et c'est terminé. Malheureusement, encore une fois, ça ne fonctionne pas comme ça. Et il y a forcément un moment donné où vous-même, vous aurez envie de créer vos propres produits. Le fait de vous poser la question en amont, avant de créer votre blog, avant de choisir votre thème définitif, ça vous permet justement de prendre peut-être un petit peu de recul sur ce thème que vous aurez choisi, en vous disant est-ce que oui, c'est un sujet qui peut être rentable, ou est-ce que c'est un sujet qui va peut-être pas me rapporter beaucoup d'argent. En fonction bien sûr de vos ambitions, ça peut changer la donne. Si vous vous lancez par exemple dans l'idée de créer des formations en ligne, ce que je vous recommande, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui permet de gagner de l'argent avec un blog relativement facilement et qui est très agréable à concevoir et à créer, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir aborder tous les thèmes. Pour vous donner un petit exemple, là, actuellement, je suis en train de rechercher une deuxième idée de blog pour en créer un deuxième, parce que j'adore créer des blogs, et je me suis arrêtée à un moment donné sur le thème du bullet journal. Donc le bullet journal, si vous ne connaissez pas, c'est voilà, un carnet, enfin un style de carnet un petit peu particulier qu'on remplit soi-même, etc. Sauf que le problème du bullet journal, c'est que certes, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça, mais malheureusement, je me voyais pas en fait proposer une formation en ligne pour créer son bullet journal en voyant tous les articles gratuits qui proposaient une méthode quasi équivalente, pour ne pas dire presque mieux que ce que moi j'aurais été en mesure de proposer. Du coup, je me suis dit bon, je vais peut-être pouvoir proposer autre chose, des fichiers PDF, etc. Et c'est là où je me suis dit oui, mais moi ça m'intéresse pas de prendre autant de temps en fait pour faire du contenu auquel je suis pas forcément habituée. C'est vrai que les printables, etc. j'en fais quelques-uns pour mes formations, mais c'est clairement pas mon domaine d'expertise. Donc j'ai considéré que c'était un peu trop de temps perdu et j'ai laissé complètement de côté cette idée-là, dans la mesure aussi où les personnes qui ont un bullet journal généralement ne sont pas des personnes qui vont dépenser beaucoup d'argent là-dedans. L'avantage du bullet journal, c'est justement que ça coûte pas cher, donc je me voyais vraiment pas faire ça. Le fait justement d'y avoir réfléchi avant de créer le blog, avant de lancer le blog, de faire plein d'efforts dessus, et d'attendre 1 an pour commencer à me dire bon bah qu'est-ce que je vais monétiser dessus, ça a fait que ça m'a fait économiser 1 an de travail pour rien, si vous voulez. Posez-vous la question dès le début, qu'est-ce que je veux vendre? Est-ce que vous voulez faire du service, du coaching, de la prestation, par exemple de la rédaction web? Est-ce que vous voulez faire de l'affiliation? Donc est-ce que vous voulez voilà, promouvoir des produits, des livres, etc. Il y a énormément de possibilités et votre angle d'attaque ne sera pas le même en fonction de ce que vous proposez à la vente sur votre blog. Prenez du recul et voyez quelles sont les idées justement que vous avez fait dans la liste dont on parlait juste avant, qui peuvent être les plus pertinentes pour créer un blog, pour créer un business rentable qui fonctionne et qui puisse vraiment vous faire atteindre l'indépendance financière que vous espérez sûrement en vous lançant dans cette activité. Autre question du coup qui rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, est-ce que la thématique que vous avez choisie, est-ce que parmi les 10 sujets que vous avez notés sur cette feuille, tous sont considérés comme des thématiques rentables? Alors par là j'entends pas, voilà, il faut faire des recherches pour savoir si c'est rentable ou pas. Moi le truc que je vous dis de vous demander, c'est par exemple dans le cadre du bullet journal, est-ce que les personnes qui sont addicts au bullet journal ont l'habitude de dépenser de l'argent pour cette activité-là? Et du coup, forcément, comme je vous le disais, la réponse à ça pour ce blog-là, c'était non, malheureusement. L'avantage du bullet journal, c'est que c'est un outil gratuit, vous achetez juste le carnet et un stylo et terminé, il n'y a plus besoin de rien. A contrario, une thématique comme l'airsoft, par exemple, c'est une thématique qui demande un investissement rien que pour être effectué, parce que vous devez acheter les fausses armes, etc. Donc, on peut partir du principe que les gens qui sont intéressés par l'airsoft sont des gens qui ont un certain budget et que ces gens-là ne seront pas dérangés à l'idée de dépenser encore un petit peu d'argent pour spécifier leur passion, pour apprendre plus de choses, pour améliorer leur technique sur le terrain. Je suppose, je ne fais pas d'airsoft. Mais vous voyez l'idée, rien que vous posez la question, voilà, je vais faire un blog sur, je sais pas, les problèmes de couple. Est-ce que les personnes qui ont des problèmes de couple ont un budget dédié à ça? Est-ce que c'est des gens qui sont en mesure de dépenser de l'argent pour résoudre leurs problèmes, en fait, tout simplement? En y réfléchissant, vous pouvez vous dire, voilà, les gens qui ont des problèmes de couple, ils payent des thérapeutes, ils payent des psychologues, etc. Et c'est ce qui fait que ça peut fonctionner. Alors que pour le bullet journal, à part ils achètent des stylos, ils achètent des cahiers, c'est super, mais les cahiers et les stylos ça coûte 1 €, donc c'est peut-être pas non plus des gros montants et vous allez peut-être pas pouvoir chiffrer. Alors je dis pas qu'il faut pas faire de blog sur une thématique qui n'est pas rentable. Si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, si c'est vraiment un sujet qui vous fait vibrer, que vous gagnez beaucoup d'argent ou pas, à la rigueur on s'en fiche. Faites ce qui vous fait plaisir, faites ce qui vous fait vibrer. Mais pour moi il faut quand même le prendre en compte dans la mesure où si votre objectif vraiment c'est de gagner votre vie avec un blog, si votre objectif c'est de rentabiliser tout ça, malheureusement il faut le prendre en compte sous cet angle-là et se dire bon bah est-ce que au regard du temps apporté, au regard du travail que j'ai à fournir, le potentiel de gagner de l'argent est suffisant ou non. J'aimerais conclure cette vidéo en vous donnant un dernier message. Moi quand j'ai lancé mon blog, j'avais une thématique hyper large. Je parlais du web. Voilà, c'était ça.
Il n'y avait rien de plus, rien de moins, je parlais du web. C'était comme ça que j'ai décidé de créer Wonder Whale Queen. Et au fil du temps, bien sûr, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas très pertinent de faire quelque chose d'aussi large. Et petit à petit, j'ai, on va dire, taillé les haies pour réussir à trouver ma thématique finale, ma thématique actuelle, et je suis persuadée que au fil du temps, les choses évoluent. Moi, ce que je vous recommande, c'est de partir sur un sujet à la base qui vous inspire, quitte à ce que ce soit pas le sujet parfait, hein, quitte à ce que ce soit pas quelque chose de très précis, de très niché, où vous êtes sûr à 200% du positionnement. Il y a toujours moyen de corriger les choses. Comme le dit ce super dicton, il faut se planter pour pousser. Alors plantez-vous, essayez, lancez votre blog. C'est vraiment pas grave, je vous assure, si la thématique de base, finalement, vous vous rendez compte que c'est pas ça. Essayez, testez. Si vous ne testez pas, si vous ne faites pas d'erreur, si vous ne vous plantez pas, vous allez jamais y arriver. Vous allez toujours rester bloqué à ce stade de « Ah mince, j'ai pas trouvé la meilleure idée, donc je ne fais rien et j'attends de trouver la meilleure idée. » Sauf que comme j'aime vous le répéter, l'idée elle tombe pas du ciel comme ça. Pour moi, il faut persévérer, il faut essayer plein de trucs et vous tromper plein de fois aussi. Hein. Moi-même, je me suis trompée plein de fois et j'en suis pas morte, quoi. Donc, rassurez-vous vraiment au moment où vous choisissez votre thème plus ou moins définitif. Rien n'est gravé dans le marbre et vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez avoir de plus en plus de connaissances, de plus en plus de compétences et de cette manière-là, vous allez affiner encore plus votre thématique pour que votre blog ressemble de plus en plus à votre personnalité, pour que votre blog ressemble de plus en plus à ce que vous attendez de lui, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, Wilfried, Johan, j'espère que vous allez choisir un thème rapidement. J'ai vraiment hâte de découvrir vos blogs à tous les deux. Je suis sûre qu'ils vont être géniaux. En tout cas, essayez et vous allez voir, ça va bien se passer. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Whale Queen. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez une question ou un sujet éventuel que vous voulez me voir aborder dans l'une de mes prochaines vidéos. Du coup, à demain et ne lâchez rien. Bientôt, on sera tous riches et célèbres ensemble.